Oui, c'est un problème. C'est une question récurrente que j'ai souvent avec mes amis démocrates aux États-Unis et ici, les Democrats Abroad, en France, en Angleterre, etc. Ils ont gardé une certaine vision idéalisée de la justice, et c'est bien d'un certain côté, mais sans vouloir admettre que de l'autre côté, il n'y a plus aucun respect des règles. Et à partir du moment où on refuse de voir ce déséquilibre, ils sont toujours un peu en porte-à-faux et ils se mettent en situation de faiblesse. Là, non, il y a d'excellents juristes progressistes et malgré les efforts de la Federalist Society, il y a encore des noyaux durs de juristes absolument brillants. Je pense à Lawrence Tribe, à beaucoup d'autres. Et au Congrès, le représentant du Maryland, Jamie Raskin, qui était professeur de droit constitutionnel à American University, avec qui nous avions un échange là, lorsque j'étais vice-présidente. Et c'est un esprit brillant, et c'est lui qui a mené la procédure d'impeachment à la Chambre. Donc Trump a été mis en accusation, mais pas destitué, parce que les sénateurs républicains avaient trop peur qu'il y ait un candidat plus à droite qu'eux lors de l'élection primaire, et donc ils ont privilégié leur petite carrière plutôt que l'intérêt de l'Amérique. Donc en fait les responsabilités sont très partagées dans ce qui se passe. Trump, quelque part, c'est un individu qui a un sens de la communication et du politique qui est absolument incroyable. Je veux dire, quoi qu'on pense de lui, il sent ce qui se passe. Il ne fait jamais campagne sur les sondages. Il fait campagne en testant un slogan, et si cela marche, il part avec. Et il a constaté, par exemple, que les sans-papiers, ça marchait bien. Et puis, comme l'avortement, c'était devenu dangereux, parce qu'il y avait quand même 70% des Américains, cela veut dire beaucoup de républicains, en faveur du droit à l'avortement, il a sorti de son chapeau les transgenres, parce qu'il a vu dans ses meetings que ça marchait très très bien. Donc il y a tout cela. Mais Trump, c'est un idiot utile pour les libertariens. Moi, mon inquiétude actuelle, et là je ne sais même pas ce que la Cour va pouvoir faire, c'est quand Elon Musk et les autres vont dicter leur politique, demander la dérégulation, aucune régulation de l'intelligence artificielle, dérégulation des crypto-monnaies, etc. Et puis du conflit d'intérêts qui confine à la corruption généralisée. Est-ce qu'il va y avoir des groupes qui auront encore le courage d'aller en justice en sachant que la Cour suprême a une définition de la corruption qui est aussi étroite que possible, quid pro quo, c'est-à-dire qu'il faut, si je vous ai donné 100 $ et qu'en échange vous avez fait quelque chose pour moi, oui, la Cour peut accepter que c'est de la corruption. Mais tout le reste, tout ce conflit d'intérêts généralisé, la Cour considère, oh ben non, c'est pas vraiment de la corruption. Et moi, ça fait 10 ans que je dis que les États-Unis sont maintenant une plutocratie à cause du financement des élections. Et là, on s'achemine, bon, je n'ai même plus de mots, mais une oligarchie plutocratique. Et cela veut dire, ce qu'il y a de triste, c'est que ces gens qui ont voté pour Trump, s'il met en œuvre ne serait-ce que la moitié de ses politiques, vont souffrir terriblement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de contre-pouvoir constitutionnel. Le Congrès est à la botte, la Cour suprême est à la botte, les États vont résister un petit peu, mais moi j'ai une certaine foi dans ce que j'appelle les contre-pouvoirs officieux, c'est-à-dire l'intérêt des élus. Ils ne vont pas vouloir accepter des droits de douane de 25%, sachant que cela va relancer l'inflation. Ils ne vont pas vouloir supprimer ou réduire Social Security comme le voudrait Musk, parce que leurs administrés ne seront pas contents et ils vont perdre aux élections futures. Il y a tout un tas de petits mécanismes qui vont peut-être calmer certaines des politiques, mais on ne sait pas ce qui va se passer sur les expulsions. Les expulsions, il y a déjà le lobby de l'agriculture qui explique, attendez, c'est bien joli, mais 70% des gens qui travaillent dans nos champs sont sans papier. Donc il faut nous en garder quelques-uns. Donc vous voyez, si vous êtes très déprimé, dites-vous que les États-Unis, c'est quand même un système très compliqué. Ce n'est pas du parlementarisme rationalisé.